Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive qui accueillirent jadis la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ce temps de carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures par la parole de vie éternelle. Amen. Ci apre il senso della scrittura per la parola di vita eterna. Amen. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
prophète Isaïe au chapitre 60. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar s'assembleront chez toi, avec les béliers de Nébaïoth pour ton service. Sur mon autel, ils seront présentés en sacrifice agréable, et je donnerai son éclat à la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? Oui, les îles mettent leur espoir en toi. Les vaisseaux de Tarsis viennent en tête, pour ramener tes fils du lointain, portant leur argent et leur or, en hommage au nom du Seigneur ton Dieu, en hommage au Saint d'Israël, car il t'a donné sa splendeur. Des étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois seront à ton service. Oui, dans ma colère je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance je t'ai fait miséricorde. On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni de jour ni de nuit, afin qu'on fasse entrer chez toi les richesses des nations et les rois avec leur suite. C'est la parole du Seigneur. Per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti e i loro re che faranno da guida. Questa è la parola del Signore. Chers frères et sœurs, le texte d'Isaïe que nous avons écouté parle de Jérusalem comme d'une lumière pour les nations, c'est-à-dire pour tous les peuples. Jérusalem est dans l'Écriture le lieu où Dieu a établi sa demeure, et c'est de Dieu que Jérusalem, en tant que ville, reçoit sa lumière. Aujourd'hui, Jérusalem est dans cette église de Sant'Egidio qui, à travers cette prière, regarde au loin, entre dans les maisons et dans les cœurs des nombreuses personnes qui sont en liaison vidéo. La prière doit toujours élargir notre regard, doit pousser les yeux du cœur à regarder au-delà de nous-mêmes, également au-delà de ce temps où, comme dit le prophète, les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. L'Écriture nous enseigne toujours que c'est dans les moments sombres qu'il faut maintenir vive la lumière, afin qu'elle puisse éclairer avec l'espérance le temps présent et à venir. Oui, nous vivons en un temps où il n'est pas facile de regarder l'avenir, mais la parole de Dieu, qui est toujours lampe pour nos pas, nous aide à regarder devant nous. C'est ce que le prophète Isaïe entend faire en parlant aux habitants de Jérusalem après l'exil à Babylone, au moment où l'on reconstruisait la ville, ce qui veut également dire reconstruire la manière de vivre ensemble. Mais comment reconstruire une ville? Quelle ville doit-on reconstruire? C'est la question au fond qui nous est posée en pensant à demain, dans notre monde, en ce temps que nous vivons. Le Seigneur parle par la bouche du prophète et parle à nous aussi d'une ville aux portes ouvertes. Qu'est-ce que cela signifie?
C'est le signe que dans un monde qui se ferme, également par peur du virus, il y a des portes qui restent ouvertes. Ce sont les portes des églises qui accueillent pour la prière personnelle. Ce sont les portes des lieux de solidarité pour ceux qui dans la ville n'ont ni abri ni protection. Ces portes sont des portes d'humanité, à travers lesquelles la contagion ne passe pas, mais la solidarité se communique. Et ces portes sont celles du cœur, qui ne doivent pas être fermées, mais que la parole de Dieu, à travers la prière, tient ouverte à un monde plus large, symbolisé par les noms des peuples lointains, unis dans l'espérance de voir cette lumière. Qui sont ceux-là, dit le prophète, qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? Ce sont les îles qui mettent leur espoir en moi. Oui, il y a une espérance, frères et sœurs, qui unit aujourd'hui tant d'hommes et de femmes de ce monde. Et ce ne sont pas seulement les personnes touchées par la maladie, mais également les pauvres de la terre, qui aujourd'hui sont les plus exposés au mal. Pensons aux réfugiés des camps de Lesbos, pensons à Tapachula, pensons aux personnes âgées dans les instituts, aux détenus dans les prisons, à ceux qui cherchent une porte à laquelle frapper, une maison où être accueillis, une fraternité à laquelle participer. Une fraternité sans frontières qui regarde ceux qui espèrent en Dieu et en un avenir de paix. Et aujourd'hui, nous pensons en particulier au nord du Mozambique, où continuent les attaques, et où tant de gens souffrent en silence. À eux aussi, nous devons tenir ouverte la porte de la prière, même à distance. Voici ce qu'est la communauté, une porte ouverte à travers laquelle tant de personnes peuvent voir la lumière du Seigneur, une image de la ville de demain qui peut également guider notre espérance en ce temps difficile. Cette vision, nous pouvons la vivre dès aujourd'hui, de mille et une manières concrètes, en n'oubliant personne, avec la créativité de l'amour qui trouve toujours les moyens pour ouvrir tant de portes dans la ville comme un espace d'espérance. Que le Seigneur nous accorde alors de pouvoir toujours cheminer à sa lumière, à la lumière de sa parole et de son amour, en étant une lumière pour de nombreuses personnes. Signore della pace. Prions le Seigneur de la paix. Pour la paix qui vient d'en haut, pour la miséricorde de Dieu, pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Signore. Pour la paix dans le monde entier, pour la fin de toute guerre, pour la fin de toute violence, en particulier dans le nord du Mozambique, pour que la paix revienne vite, pour que chacun revienne vite à une vie normale, pour la fin de toute nécessité et danger. Prions le Seigneur. Pour tous les malades, pour ceux qui sont en convalescence à cause du virus, pour ceux qui sont à la maison, pour que soit accordé rapidement à tous consolation, guérison, salut pour les infirmiers, les médecins, pour qu'ils soient soutenus dans leur service. Prions le Seigneur. Pour tous les pauvres, pour que personne ne soit oublié, pour les plus âgés, pour qui vit en institut, pour qui est en prison, pour qui est seul, pour qui n'a pas de maison, pour tous ceux qui s'en remettent à notre prière. Prions le Seigneur.
les étrangers, les réfugiés, pour qui est loin de chez lui, pour tous ceux qui sont séquestrés, pour leur retour heureux à la maison. Prions le Seigneur. Pour tout cœur éprouvé, abattu, pour qui a besoin de paix et de guérison, prions le Seigneur. Pour la paix de nous tous, pour nos frères et sœurs dans le monde, pour tous ceux qui se joignent à notre prière, prions le Seigneur. Signore, insegnaci a pregare. E il Signore ci dia pace. E la pace che il Signore ci dona, noi ce la doniamo gli uni gli altri perché possa arrivare a tutti.